vais bien le porter à ça. Ça marche. Bonsoir, je m'appelle Macan, je suis étudiant en école de design. Alors à l'origine de l'Hypercube, on va dire à son Big Bang, deux idées, Booba et Harry Potter. Pourquoi Booba il chante dans une chanson, je suis dans le turfu, je suis dans le vaisseau mère. Et donc depuis, j'ai essayé de comprendre, mais qu'est-ce que ce turfu? Et pourquoi Harry Potter? C'est durant une expérience de lecture pendant les vacances, je me suis demandé pourquoi je ressens de la magie, je me sens exalté quand je lis Harry Potter, et puis quand je sors dehors, eh ben, c'est la réalité brute qui me rattrape. Donc, dans ce retour vers le futur, j'ai été confronté à un horizon indépassable qui prend la forme d'une histoire et d'une esthétique en noir et blanc. Il prend la forme d'un mythème, c'est-à-dire un thème répétitif devenu mythe. Il prend un mythe devenu légende et une légende devenue histoire du quartier, que je vais vous illustrer. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Et justement, pour défier les dieux du quartier, j'ai créé l'Hypercube, un laboratoire qui explore la banlieue par le design, la fiction et les imaginaires. Mais pour appréhender le futur et la différence avec le turfu, est-ce que c'est juste un jeu de mots ou est-ce que vraiment il y a quelque chose derrière? Il était nécessaire de comprendre l'architecture de l'imaginaire d'une cité. Et justement, en lisant l'histoire des grands ensembles, j'ai appris qu'ils avaient été un jour le futur de la modernité. C'est-à-dire que les grands ensembles avaient été un jour un futur. Et donc comment faire pour ne pas répéter ce futur? Et justement, une des variables, les quatre variables de ce que faisait ce qu'était une banlieue, un grand ensemble, c'était la fonction, l'utilité, l'hygiène et la communauté. Donc aujourd'hui, si on devait créer de nouveaux grands ensembles avec de nouvelles variables, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et donc, il fallait justement trouver une non-architecture qui, comme la non-poésie de Rimbaud, soit la source d'une véritable architecture du futur, parce que justement, l'urbain, l'architecture a aussi un impact sur la cognition, sur les émotions et sur la manière de se projeter dans le futur et de se projeter dans les histoires. Et donc aujourd'hui, cette architecture du futur, elle prend la forme d'un projet civilisationnel, philosophique et hédoniste qui donne du sens à une existence indépendamment de la mobilité sociale. Si vous écoutez du hip-hop régulièrement, les histoires que les rappeurs se racontent, c'est « voilà, je viens d'en bas, je suis arrivé en haut ». Ça c'est aujourd'hui l'histoire dans laquelle se projettent le plus les jeunes. Mais ça peut être aussi la mobilité sociale, c'est-à-dire qu'on nous promet qu'à travers l'école, on va pouvoir s'en sortir. Mais donc du coup, on est toujours dans la fonction, on est toujours dans la fonction sociale. Mais un projet philosophique, c'est d'abord un travail sur son être. Alors, c'est pour ça que j'ai créé justement un laboratoire dans lequel explorer tous ces sujets-là. Et vous êtes le bienvenu hein, dans la banlieue du Turfu, sans critères discriminants. Suis-je un banlieusard ou ne suis-je pas? Parce que c'est une question qu'on me pose souvent dans ce projet-là. Nous sommes tous à la marge de quelque chose et sommes rarement le centre de tout. Donc, tout comme la Terre est une banlieue de la Voie lactée, vous êtes le bienvenu dans ce laboratoire, que vous soyez de quartier ou pas. Et donc, ce projet n'est pas ce nouvel espace n'est pas un grand ensemble de livrables, mais les conditions d'expérimentation d'autres types d'existence. Peut-être que ça peut paraître philosophique, mais c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire de réfléchir à ce qu'on veut être, à ce qu'on veut faire, à ce qu'on voudrait, dans quoi se projeter. Donc là, c'est un exemple d'un atelier sur le survêtement nègre du Turfu. Donc l'objectif était de transformer un objet de consommation, un objet désirable, un objet apprécié par des habitants, en objet de savoir et d'interaction. Et donc, ferez-vous le choix de revenir à l'ancienne, comme dit une expression populaire, ou ferez-vous le choix de la poétique du réenchantement? Je crois que quelqu'un peut nous aider à choisir. Ce n'est pas un modèle de réussite, ce n'est pas un politicien, ce n'est pas un footballeur, un rappeur, ou un individu ayant fait les grandes écoles, parce que je suis persuadé que ce n'est pas de modèle dont nous avons besoin, de pionniers.
Tu sais, Dina, je pense que nous ne devrions pas faire ça. Ce n'est pas correct. Après tout, personne ne m'a invité. Et la curiosité est un défaut qui attire des ennuis.